Les événements dits du printemps arabe dès décembre 2010, la crise post-électorale ivoirienne ou encore l'insurrection au Burkina Faso en 2014 ont mis en exergue l'implication de la jeunesse africaine comme un nouvel acteur décisif dans la gestion des affaires de la cité. Une génération Facebook contestataire révolutionnaire qui entend prendre en main son destin et montrer qu'elle s'intéresse de plus en plus à la politique sans nécessairement la pratiquer. Les jeunes africains, comme tous les jeunes du monde, s'intéressent à la politique. D'ailleurs, ils la commentent, ils discutent entre eux dans des cafés, quand ils sont entre eux, mais ne la pratiquent pas. Ne la pratiquent pas généralement par faute de disponibilité, je dirais entre guillemets, des appareils politiques qui ont tendance à avoir peur des jeunes, parce que la jeunesse, ça apporte le changement, ça apporte le renouveau, ça demande des comptes. Donc les appareils politiques, les outils politiques qui sont censés représenter un espoir de changement et un espoir de renouvellement ne jouent pas assez leur rôle. Mais la jeunesse en soi s'intéresse à la politique, s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Un coup d'œil dans les rétroviseurs permet pourtant de s'apercevoir que cette jeunesse africaine, depuis au moins un quart de siècle et les conférences nationales des années 1990, a toujours su imposer son droit de regard via les organisations de la société civile. Une tendance qui, selon certains spécialistes, ne fait que se confirmer. La jeunesse, à un moment, a connu une désillusion. Par rapport aux promesses qui ont été faites par les politiques, la jeunesse s'est rendue compte qu'elle n'a pas été prise en compte dans les différents schémas de développement. Alors, en réaction à tout cela, elle a préféré tourner le dos à la politique. Mais c'est maintenant, avec l'exemple que le Burkina Faso a donné, la jeunesse a commencé à se prendre en charge, à avoir confiance en elle-même et à commencer à s'impliquer de plus en plus dans le jeu politique. Voilà comment il faut expliquer les choses. Connue pour son dynamisme économique et son imagination débordante, la jeunesse africaine doit maintenant montrer sa capacité à s'allier autour d'idées et d'actions constructives communes au-delà de la simple contestation. Une union qui fera la force et le développement durable du continent.